ayant un seul paiement. gmot.ca. 15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Lundi 18 septembre, Brochu. ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, les 5 principales chaînes de supermarchés au Canada sont prêtes à aider le gouvernement fédéral dans ses efforts visant à stabiliser les prix des aliments au pays. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, au terme de sa rencontre avec les grands patrons de Loblaws, Metro, Costco, Walmart, Maxi? Company Limited, la société Comment ça se fait pas Maxi, surtout que lui, il se fait la face avec Martin et Matt à avoir les plus bas prix? Non, regarde, ça marche pas ton affaire. 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Déjà partant à 50 cents le prix de tous les liquides. Puis surtout d'avoir dans tous les épiceries du yogourt Astro à la lime. Hein? 750 grammes à 2,50 $. La réponse, c'est on va travailler avec le gouvernement canadien pour le faire. Non, pas canadien, québécois, moi! C'est ça le problème, c'est ça le problème depuis... François Legault entame un séjour de 3 jours à New York où il prononcera mercredi un discours à l'ONU. Comment ça, t'es pas supposé d'être... Allô, comment ça se fait, t'es pas arrêté déjà pour génocide de l'un à tout? C'est plutôt rare que le chef des gouvernements qui n'est pas un pays soit invité. Ah, c'est plutôt rare, mais qu'il aurait dû justement, tabarnak, jamais être invité. Lui, qui est un instituteur d'essai qui est pas un Québécois, justement. C'est pas un souverainiste, c'est pas un indépendantiste. C'est un instituteur d'essai de Canadien français. Le début des travaux de la nouvelle ligne d'Hydro-Québec avec les... Hey, pas question d'avoir une ligne d'Hydro-Québec, là, tabarnak. Là, gars, ça suffit, là, on te le dit. Hey, depuis même Sophie Brochu, il est pas question que Chris, les États-Unis, hostie, pis le reste du monde, ils en veulent pas. Ils l'ont, leur Restiner Énergie. Ils savent en faire des calices d'hydro barrage, pis ci pis ça, pis de... Chris, à un moment donné, faites donc juste de faire en sorte que le résidentiel, le commercial, puis l'industriel, ben Chris, regarde, c'est le même tarif, hostie. Le plus bas, Chris, si c'est 5 cents, puis même encore pas, si on fait à 1 cent de terra, 1 cent le kilowattheure, ben c'est 1 cent le kilowattheure, regarde. C'est ça qui arrive, puis regarde, tant mieux si Alcan brûle à côté de l'électricité, puis tant mieux si moi, Carl Brochu, un petit résident, hein, qui vit dans une maison, mettons, pour le vrai, là, dans le sens que c'est pas ce qui m'arrive, là. Je suis pas dans une maison en ce moment, mais l'idée, c'est que je suis dans une maison qui est convenable, qui a telle grandeur, pouvant accueillir facilement au moins 3 autres personnes à y vivre de façon convenable, hein? Ben non! Je vous dis dans le mille depuis le début qu'on va éviter l'inflation à tout le monde. Que ce soit les pétrolières, que ce soit ci, ça, que ce soit même ceux qui font de l'éthanol, qui font du diesel ou qui font des batteries de lithium. Je vous dis comment il faut gérer ça. Puis non, vous, ça vous... Depuis, calice. Notre recul préconise pas nécessairement un retrait de la tâche de l'enseignant. Puis de faire comme la tâche des juges, puis des avocats, puis tout le monde, puis de dire que Alléluia, face le go, et c'est que le monde entier, comme les Emmanuel Macron et les Papa Rosé, il faut écouter leur belle louange sur comment éviter la toux. Météo 98.5. Du temps généralement nuageux pour aujourd'hui avec un maximum de 20 degrés. Pour ce soir et l'année prochaine, de la pluie intermittente, 5 à 10 mm sont attendus, minimum de 14. Même scénario à prévoir pour demain, pluie intermittente, 5 à 10 mm avec un maximum de 18. Présentement généralement nuageux. Sur Montréal, le mercure est à 18 degrés. 18 degrés! 98.5. Le maximum n'a pas été atteint, en tout cas en heure de l'heure de 15 heures. 98.5. Circulation. 15h04, Marc Chardin avec vous.
Transcanadienne Est, entrée Côte de l'Est, à l'autoroute des Laurentides, ça s'installe. Métropolitaine Ouest, un peu engourdie, l'Acadie, Descaries, Descaries Nord, Côte-Saint-Luc, Descaries Sud. Oh, que ça serait tellement bien d'avoir l'aéroport international de Saint-Hubert et l'aéroport international de Mirabel-Loire. Pour accueillir tout touriste, tout cargo et tout, ça éviterait tout ça. 15h05. C'est de la véranda. Ici, car. Fontaine vers Montréal, voie de gauche avant le pont des Charrons, véhicule en panne. Bah! Nord, dans le secteur Cure-Labelle, c'est un peu lent. La 13 Nord, secteur de la 40, 140 Est de la 15 à Fontainebleau, un peu d'hésitation. 640 Ouest, Cure-Labelle à la 15, 440 Est, la montée Saint-François. Et la 25, direction de Terrebonne, déjà la pesée routière, c'est un peu engourdi. À Montréal. Et au Québec tout entier, et sur la planète tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Et ainsi que pour vendre des trucs Kijiji et Marketplace, entre autres. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Carl Brochet. 15h06 lundi, le 18 septembre. Merci d'être là. C'est un grand plaisir de vous retrouver en début de semaine. Je suis heureux de retrouver mes camarades aussi, MCG, les Catherine Beauchamp. Toujours dans le champ, les femmes d'abord. Mesdames, messieurs, Catherine Beauchamp a été invitée aux Gémeaux hier et elle était assise à côté d'un des producteurs les plus en vue, animateurs les plus en vue, Jean-Philippe Dion. Elle a revu le show. Qui est Jean-Philippe Dion? Calvaire, Ciboire. Hey, ça paraît que j'écoute plus de télé, et pas à peu près de toutes les télés, hein? Je veux dire, pas juste québécoise, je me suis retiré de la télé pour eux en général, même étrangère, même des États-Unis, même du Canada, même je me suis... Regarde, télé, ça paraît-tu? Je crois que Jean-Philippe ne s'attendait pas à gagner et moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne non plus. Et là, Jean-Philippe j'étais Vautier? très surprise. Je t'attendais qu'il a gagné, qu'il te donne un bec. Mais non, mais Ben, il aurait dû, hostie! Regarde, vous êtes vraiment des hosties de bombes! Il m'aurait donné un bec! Hostie! Surtout que là, il porte pas de masque, t'as compris, Coris! moi-même surprise. Mais il faut gérer son visage pendant 2 heures de temps. Faut gérer son visage avec ta gueule, pis 2 heures de temps. Hey, vous êtes vraiment des hosties sans dessin. Ça paraît que vous êtes des hypocrites au final, Chris. Catherine Beauchamp, j'ai tout fait des voyages juste avec un masque. C'était tellement le fun à Paris avec un masque. C'était tellement le fun, esti, à Monaco, avec un masque au visage, esti, pour voir finalement aucune course à Monaco parce que j'ai eu ça la course. Mais esti, que à Cannes par exemple, esti, pour tel festival, de revoir et de regarder Xavier Dolan avec un masque, pis toi un beau masque, pis c'est pas on le dira pas, mais on le sait, regarde, on a le Q en bord, comme dans notre téléphone, hostie, pis dans nos ordinateurs, pis dans nos portables, laptop, etc. Hostie, belle bande de beaux hypocrites. Isabelle qui anime, Isabelle Racine. Ouais, mais comment ça se fait que vous ne parlez pas de Steve Harwell, de Tony Bennett, de Lisa Marie Presley, de qui d'autre aussi, que tu sais, Pierre Marcotte, hein, de comment il est mort, rendu là. Regardons, Jean-Marc Vallée est mort effectivement de façon prématurée, il a été vacciné. Oh, Céline Dion, coudon, c'est bon. Une espèce de AVC qui n'en finit plus, que ça a l'air qu'elle est rendue avec de la paralysie. Une forme de paralysie. C'est drôle, elle a été vaccinée probablement au moins 2 doses. Hein? Hâte que la catégorie passe. C'est qui pourtant qui est décédé aussi, j'ai entendu dire. Semble-t-il, il y a l'acteur qui incarnait Pee-wee. Ça a l'air que qui d'autre qui est décédé aussi. Et là, ça n'a rien à voir là, avec le tout, là. Mais qui est décédé tout simplement, que vous ne voulez même pas nommer. Récemment.
quand même. Il n'est pas juste... en tout cas... Parce que l'Union des artistes... Ben, je suis dans l'Union des artistes... je pense que dans certains cas... Ça, tu gens la belle cruche, Puis est-ce que comme ça te donne accès au party de Charles Lafortune. Au party d'après? Non, Même pas, mais écoute, je vais pas aller foirer jusqu'à 3 heures. j'aurais pu Ben, t'aurais acheter un dû. billet pour aller au party, mais j'avais choisi de pas le faire Ben parce non. qu'il y avait le gym un matin. Oh, arrête, arrête. 6h15 avec le trailer, tu vas voir, ça te retape le Canada. Moi, je te dis non, donc... Ah, regarde ça, hein? Ça paraît, ça te retape pas le Québécois, hein? Beau sans dessin, beau sans dessin, beau sans dessin. Avec du small talk. Avec un verre dans le nez. Ben, c'est ce qui arrive, vous avez ça, rien que des petites paroles. Quasiment en criant parce que la musique Oui, est la très musique forte. était très forte. Mais le truc dans tout ça, c'est ça, c'est de ne pas boire beaucoup parce que le lendemain arrive beaucoup trop vite. Et moi, j'ai fait... Petite nature, vraiment, petite nature. Tu sais pas c'est quoi fêter. Écoute, mon arrière-grand-mère, Jeanne Asprey, elle vous aurait tous couché, esti. Elle était pas couchable. Elle jouait aux cartes. On jouait au... ce qu'on appelle le poker. Et non, il fallait appeler ça le bluff. Parce que... puis il fallait pas... Surtout, fallait pas jouer à vraiment beaucoup d'argent, tu sais. C'est quoi de dire, ça jouait aux 5 cents, 10 cents, 25 cents, non? Mais elle buvait pas. Pas parce qu'elle avait pas l'horaire, elle buvait, mais c'était pas elle qui buvait. Puis malgré que c'était tout à fait illégal, c'est pas elle qui aurait été tentée par du cannabis, pour autant. Aujourd'hui, donc, je t'ai distribué une après les autres. Une après les autres. Easy exposure, you know? Yeah. The Super Bowl. Et ça fait dur comme nouvelle, comme ce qui peut être à la radio, point. Là, ça va se dégrader. Là. Monsieur Quaker en bâton. Monsieur Quaker en bâton. Ouais, ok. Je pensais que ça allait se dégrader, mais je trouve ça plus drôle. Ben, j'avoue que Marie-Claude Savard, elle est drôle. Quel est le poisson le moins... Quel est le poisson le moins lourd dans la mer? Le moins... Ben, je le sais, mais je vais te le laisser dire. Le poisson le moins lourd. La palourde. La palourde, pas lourde. Mais c'est un crustacé. Mais c'était un crustacé. OK, Marie, elle ligaille, puis elle fait des compléments d'information. Ben, j'avoue qu'elle a raison là-dessus, par exemple, pour le reste, c'était un crustacé, mais c'est parce que pour elle, elle doit avoir l'image de la dite fameuse palourde royale qui vient du Pacifique et particulièrement de les archipels des îles de Victoria, tout autour. Ça a l'air que... Parlez-en à Francis Reddy puis à Bocardiouf, la palourde royale. Les cowboys C'est ça, se couchent-ils? À quelle heure les cowboys se couchent-ils? À quelle heure se couchent les cowboys? Oui. Vas-y, j'en sais. Pas tard. Ok. Moi, je connaissais tard. Mais pas tard. Ok, c'est pas pire. Ouais, ok. Je sais pas ce qu'elle a pris, là, ou qui a soufflé, là, mais Marie-Claude est vraiment une de tes meilleures. OK, attention. C'est con. Attention. Ben oui, mais c'est pas grave, c'est tellement bon. Attends. Que fait un avion quand il rebondit? Qu'est-ce qu'il fait l'avion quand il rebondit? Je sais. Il fait Boeing. Il fait beau. Hey! Comme les avions d'Air Transat avec François Legault, Steve, il n'y a pas aucun bombardier à sa flotte, ni même Air Canada. Oui. Alvanout. Non, faudrait pas l'éclairer, mais c'est pas un Québécois, Alvanout. Pilotis de Bora Bora, et c'en est pas. Action de grâce. Et Tu parles déjà il d'Action aurait de pu grâce. convoquer les épiceries bien avant. Regarde, depuis 2020, Asti! Il a commencé à se faire planter dans les sondages par Pierre Poilievre. Et le ministre Champagne s'est fait poser la question dans la conférence de presse. Pourquoi vous n'avez pas convoqué les 5 grands épiciers du Canada bien avant? C'est pas d'hier, l'inflation alimentaire. On va écouter
écouter sa réponse. J'adore! En français, ARDI. If it just took a 2-hour talk, why didn't you do it? Si cela n'a pris que 2 heures de rencontre, pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Réponse. De Les Canadiens s'attendent à Chose Freeland? pour eux à chaque moment. Et donc, c'est un moment historique. C'est moi qui les ai invités, moi et le Premier ministre, pour qu'ils viennent ici. Madame Freeland est tellement de la partie. Tellement de la partie! Ah, pas plus ça, il a compris comme Diane Le Boutillier, là-dessus. 15 minutes. Ici, Carl. Pourquoi pas l'avoir fait avant? M. Champagne, qui est très très sympathique par ailleurs, a répondu complètement à côté de la question. Comme tout le monde l'a toujours fait! Non, juste à commencer par une réponse à la question de Charles 11 ans, à Justin Trudeau. Que faites-vous pour réduire les gaz à effet de serre? La cassette, les deux doigts dans le démon, Justin Trudeau. Ah ouais, on le part, on part. Ah, ben, le libéral puis le Canada fait tout pour réduire les gaz à effet de serre. Ouais, ben, c'est quoi la vraie solution? Quand on te dit qu'il faut que tu fermes carrément Hibernia, hein? Faut que tu fermes parce qu'on peut utiliser les sables bitumineux, les fermer, puis il y a suffisamment déjà de pétrolières qui réussissent à faire de l'argent dans le sens parce que genre de la vaseline, aussi quoi que ça peut se paraître, pour d'autres trucs, pour les plastiques, que on sait qu'on a de l'éthanol, tabarnak. Puis vous, ça vous convient pas de les mettre justement ça, eux, au pas. C'est quand il arrive une pénalité, c'est pas le fait d'arriver, puis c'est de constater que vous le faites pas. Tu dis pas ça. T'arrives pas, puis tu le fais pas. T'arrives pas, puis tu dis pas ça. Justin Trudeau. Pourtant, une personne comme Greta Thunberg qui l'a compris, une personne comme moi, Pierre Brochu, un simple citoyen du monde, un Québécois, qui, oui, par la force des choses, a toujours voulu sa souveraineté pour justement éviter ce genre de crise de catastrophe-là. Quand je vous dis que c'est pas une question d'enveloppe à tout bout de champ, que chaque province du Canada a toujours fait, de ce que je me rends compte, c'est que je sais pas pour quelle raison que le Québec a toujours eu la figure de... Puis c'est vrai, regarde, on est surtaxé sur tout et pour tout. Pourquoi? Parce que, de un, Chris, on n'a pas tous les droits. On n'a pas les droits sur l'éducation, sur la santé, puis de ce que je comprends, pour ce qui est de la chasse et la pêche, puis pour ce qui est de, mettons, on n'a pas tous les droits concernant même l'éducation. Fait que, au-delà de quand que on dit tout le temps le Québec, François Legault demande à tout bout de champ, ben ça va nous prendre, pour le vrai, regarde ça, par exemple, ça va nous prendre, parce qu'on estime que ça va nous prendre, mettons, 250 000 médecins, 250 000 infirmières. Ouais, mais Chris, je vous dis que c'est pas ça le problème. Même si tu les payes, tabarnak, à la juste valeur, parce que qu'est-ce qu'ils ont à faire, je résume à dire tout le temps, sacrément, c'est-tu parce que je parle mauvais français, je parle québécois depuis longtemps, que vous voulez pas comprendre ce que je vous dis? Tant aussi longtemps que les ambulanciers, les infirmiers, les infirmières, les préposés bénéficiaires, puis les pharmaciens, pharmaciennes, etc., ceux qui ont tous ces métiers-là, vétérinaires, dentistes, etc., les spécialistes que vous dites, mais que vous ne les mettez pas à contribution réelle, à dire que, regarde, il y en a qui vont être pris parce qu'ils savent, parce qu'ils l'ont appris, veut pas sur l'auto aussi. Oui, il y en a qui crème, ils ont déjà la certification, comme je suis convaincu que pour le vrai, on a donné, avec le temps, au Québec, comme pas juste au Québec, comme le monde entier, ont donné les connaissances et, en principe, le pouvoir de... T'as beau être un ambulancier, mais regarde, je vois bien que qu'est-ce que t'as, c'est telle chose, fait que je peux bien te faire, justement. Ah ben regarde donc, t'es
t'appelles, ok, c'est une drôle d'urgence, mais le 911, le coup de l'appel, c'est, regarde, tu t'es donné un coup de bâton toi-même sans le savoir, regarde, t'as déconné, puis paf, t'as l'artère sourcilière qui est fendue. Bon, ça y est, t'as un ambulancier qui est là, mais regarde, il te le fait, il te fait tout, puis évidemment, regarde, la facture, on sait que sur le après, regarde, t'as pas à t'inquiéter, surtout au Québec, on sait que la facture, sauf que Chris, c'est pas ce que vous faites. La personne, peu importe de comment elle se rend le patient au Québec depuis le début, c'est que c'est justement, elle se rend, peu importe comme je vous dis, elle se rend, mais elle se rend maintenant en hôpital, considéré comme étant il y a une urgence. Puis j'ai souvent cité pas parce que j'étais à cet endroit-là le plus près, mais tu avais même la clinique externe à côté, mais l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, situé sur le boulevard L'Assomption, entre Rosemont puis le terrain de golf municipal. OK? C'est pas qu'il est mal situé, etc. Puis c'est pas parce que c'était un des rares hôpitaux de l'Est de Montréal. Sauf que, bonhomme malin, aller à l'urgence là, comme je vous disais, peu importe de comment tu t'y rendais, que tu prennes l'hôpital ou que tu prennes la clinique externe, c'est fou comment que les gens sont pas justement... Un, il y en a qui connaissent vraiment pas leur métier, puis de deux, ben, non pas parce que c'est public, mais c'est bien parce que, comme je vous dis, la dynamique a toujours été que je suis pas vécu même aller au privé, et j'aurais vécu la même chose, c'est que c'est justement les gens qui seraient en matière de voir, quand que ma mère elle-même me disait, pour avoir justement été infirmière à l'urgence, l'entrée de l'urgence, comme on dit, à la Maisonneuve-Rosemont. Il faut arriver et constater que, regarde, que la personne arrive à pied ou qui est arrivée en ambulance, puis qu'on constate qu'il y a juste des points de suture à faire. Chris, pourquoi retarder tabarnak tout le monde, justement, le mettre en attente, quand que, justement, l'infirmière est là? Parce que elle aurait les connaissances, puis elle les a pratiquées, elle aurait qu'à le faire. Arriver par elle-même, elle me disait, surtout pour ce qui était de les petites maladies, justement, en plein petites maladies que oui, tout le monde craint, mais que, bon, ben, c'est d'une évidence que tu as la varicelle. Fait que je vous prescris la calamine. Allez l'acheter justement à côté. En principe, tout hôpital, je recommence, tout hôpital, tous les hôpitaux, bref, tout hôpital qui se respecte. Il n'y avait pas besoin d'être au Québec comme ça, dans le reste du monde, que Chris, c'est sûr que tu mets, veux pas, une pharmacie, toujours entre guillemets, une pharmacie à côté. Donc, autant pour le pharmacien, c'est que le corps de métier lui-même, il est capable, en mesure, en principe, puis en principe, il est supposé de, justement, si on le met en plus dans le public, comme je vous dis, fait que tous ces corps de métier-là, quand ils se retrouvent à l'urgence d'un hôpital, peu importe laquelle, ou d'une hôpital, en tout cas, bon. C'est là, à ce moment-là, que tous les corps de métier, il faut qu'ils soient au moins capables de faire du diagnostic, de la prescription puis de l'opération, mais évidemment, de petites opérations. Ce qui ferait que, oui, de un, c'est clair que j'augmente votre salaire, là. Je suis plus juste à vous dire que, regarde, ben là, toi, préposé bénéficiaire, regarde,
tu es là juste pour transporter, déplacer le patient qui est à mobilité réduite. Non, regarde. Quand que le patient il a été... que tu as fait la tâche que tu as faite, ben, si tu te rends compte que, regarde, aussi insignifiant que ça peut se paraître, accident pour accident, les accidents arrivent. Tu as échappé parce qu'il était tellement glissant à cause que tu viens de laver. Puis même si je sais que tu as fait très bien ton travail, il paraît essuyer, il reste que monsieur, il a sué aussi vite, puis regarde, ça a glissé, tu l'as échappé, puis il s'est fendu la carte sourcilière. Ben, au lieu d'attendre après le médecin, c'est là que tu vois que, regarde, on te l'a montré comment faire, ben, réparer la carte sourcilière. Puis oui, s'il y a besoin, puis s'il en veut, d'avoir une belle petite seringue de dose de l'anesthésie locale, ben, regarde, vas-y. Non, c'est qu'on a toujours considéré, puis je me rends compte que c'est qu'est-ce que je disais, puis c'est que je me rends compte de plate, mais je vais dire, par rapport, mettons, à Dr Barrette, qui a pourtant été justement lui-même au ministre de la dite santé, etc., puis pourtant c'est un docteur, puis pourtant on l'a toujours dit, puis je l'ai surtout toujours dit, regarde, il n'y a pas de solution. Parce que justement, je revenais en ayant des discussions avec ma mère, justement, de ça, en disant, ben regarde, ça revient à ce que je vous donne comme résumé. Tant aussi longtemps que Chris, vous allez à vous dire que c'est une chasse gardée, puis c'est pas d'enlever, le problème, c'est pas d'enlever, ce que vous voulez pas comprendre, c'est que je vous enlève pas de salaire je vous en donne pas forcément beaucoup plus, mais je vous coupe pas de salaire parce que vous voyez, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que de ce que je me raconte, surtout de tous les pays, mais oui, la formule surtout qui était, bon, la formule publique comme la formule privée, c'est que oui, on disait que ça marche, je veux pas, à l'acte. Je sais bien que pour un médecin, que de dire que, regarde, l'infirmière va faire telle affaire, mais c'est que c'est pas dans le but de dire, le but c'est de t'enlever la tâche au moment où toi tu es occupé à faire quelque chose qui est vraiment plus urgent. Pendant que toi, le médecin, qui a beau être un médecin omnipraticien, un médecin de famille, mais que tu as par hasard une spécialité, comme genre un Alain Vadeboncoeur, qu'on sait que Chris, regarde, c'est le cardiologue, mais Chris, peux-tu être bien pas être justement un médecin de famille, calice, omnipraticien, mais que, oui, regarde, c'est clair que la nomination de l'hôpital A, c'est sûr, elle fait pas comme un hôpital dit public, elle est publique, mais de sa nomination, lui, le docteur Alain Vadeboncoeur, est à l'Institut de cardiologie de Montréal. Là où on traite particulièrement les patients qui sont pris avec des problèmes cardiaques. Mais ça reste un hôpital typiquement public pour ce qui est. Sauf que, tant si longtemps que, comme je dis, c'est pas de vous enlever du salaire parce que vous êtes temporairement détaché d'une tâche. C'est que quand que Alain Vadeboncoeur, ben, c'est quoi de dire, il est pris pour une chirurgie qui, malheureusement, comme mon ami Julie Piacente, qui était prévue pour 4 heures, ça s'est vu à se produire pour le double de l'opération, c'est-à-dire c'est une opération qui s'est effectuée de 8 heures. Parce que madame, malgré la corpulence qu'elle pouvait avoir, elle avait les artères et les veines petits ou petites. Bon, bref, c'est qu'ils ont dû passer par un autre endroit, puis l'autre endroit, ben, c'est de passer par la cuisse et non par cathéter ici, par le bras, l'avant-bras, mais pas
plutôt passer par cathéter, mais par la cuisse, qui a finalement, le passage est plus long hein, pour aller au cœur. Bref. Toujours est-il que, en lien avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que j'arrive pas à comprendre que vous semblez pas me connaître, c'est ça qui me surprend. J'arrive pas à comprendre que j'ai pas été invité à vos émissions, pour le vrai. Parce que ce que je dis, ça a juste que du bon sens. Les solutions que je vous donne. Mais bon. Il est 15h30 pour 15h l'heure du crime. Avec Carl Brochu. À la prochaine chicane. François Legault.